Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur les guidances de Kelly. Alors, j'ai été absente un petit moment. Veuillez m'en excuser pour les abonnés, pour ceux qui me suivaient jusqu'alors. J'ai eu besoin d'un temps pour faire un gros bilan sur mes activités, sur ce que je fais, sur ce que j'ai mis en place. Notamment sur cette chaîne YouTube que j'ai créée en avril. Qui a peu fonctionné jusqu'alors. Voilà, donc j'avais besoin d'un gros temps de réflexion. Voilà, donc je reprends les guidances. Simplement, il y a un gros changement. Je ne ferai plus de guidance sentimentale à proprement dit. Vous aurez quand même des messages au niveau sentimental. Et puis après, vous transposez suivant votre situation. Vous voyez quels sont les messages qui vous parlent. Les messages qui vibrent pour vous, qui résonnent en vous. Et vous voyez par rapport à la situation que vous souhaitez, pour laquelle vous souhaitez avoir des réponses. Alors, je vais essayer de faire des tirages tous les jours, mais des tirages plus courts qu'à l'habitude. Voilà, donc le gros changement, c'est plus de guidance sentimentale à proprement dit, mais une guidance. On va voir avec les cartes ce qu'elles ont à nous dire, tout simplement. Une guidance sans forcément poser de questions, sans sujet spécifique. Et puis, vous prendrez les messages comme ils vous parlent. Deuxièmement, donc, guidance tous les jours, mais une guidance qui sera plus courte qu'à l'habitude. Voilà, en espérant que cela vous plaira. Si ce format de guidance vous plaît, merci de mettre les petits pouces, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci d'activer la petite cloche de notification pour me suivre et puis de commenter bien sûr pour me dire si ça résonne justement, si ça vibre, si ça vous parle. Allez, on va commencer. Du coup, je vais prendre plusieurs oracles. Et des nouveaux oracles aussi que vous ne connaissez pas encore, en tout cas que je n'ai pas encore utilisés. Alors, on va commencer avec l'oracle des murmures hawaïens pour vous. Et on va voir quelle carte, quel est le message que cet oracle a à vous donner, à vous délivrer. Hop. Alors, j'écarte la petite bougie pour ne pas me brûler. Et c'est parti, nous y allons. Alors, je fais toujours une prière céleste, mais je vais la faire dans ma tête en même temps que je procède au tirage. Alors, c'est le tirage pour le mardi 17 octobre, d'accord? Mais il peut être intemporel. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, nous avons rayonné d'authenticité. Je vous lis le message. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Alors, rayonnez d'authenticité et on vous dit que vos réponses, les réponses à vos questions sont dans les profondeurs de votre être, dans votre authenticité. Tout est en vous, toutes les réponses sont en vous.
Et nous avons également cette carte à la coupe, un bel ananas. L'ananas, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la richesse, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, les bénédictions de chaque jour. Et ce message vous dit, gardez le cœur ouvert, soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Voilà, pour ce mardi 17 octobre. Soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. Alors, ce ne sont pas que des présents, que des cadeaux matériels, ce ne sont pas que des objets, ce sont également des bénédictions, des messages divins, des signes, des synchronicités, etc. D'accord ? Allez, on va voir quel est le message pour ce mardi 17 octobre. Hop là. Eh bien, nous en avons plusieurs. Alors, nous en avons deux. Deux messages pour ce mardi 17 octobre. Voici le premier. On vous dit plongez dans l'harmonie. Nous avons beaucoup de passion, beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, beaucoup d'orange. Ce sont les trois couleurs primaires de cette carte. Alors, beaucoup de passion. On vous ramène à votre feu intérieur, à votre passion, à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous fait envie, à ce qui vibre dans votre cœur. Plongez dans l'harmonie. Pardonnez le passé et libérez le futur. Voilà, chers amis. Et la deuxième carte, hein, vous ne voyez pas très bien, voilà. Alors, la deuxième carte, c'est celle-ci. J'espère que vous voyez bien les cartes. On vous dit gérer ses émotions. Le message est celui-ci, gérer vos émotions. Soyez conscient de la circulation de vos émotions. Alors, gérer ses émotions, pour apprendre à gérer ses émotions, il faut simplement se mettre à l'écoute de celles-ci, les accueillir, accueillir quelles sont vos émotions sur le moment, les intégrer, les accueillir, savoir mettre des mots dessus. Et puis, une fois que vous avez fait cela, inspirez profondément, bloquez 2 secondes et puis vous relâchez tout, vous évacuez vos émotions. Alors si c'est des émotions négatives, si ce sont des émotions positives, vous pouvez les accueillir tout simplement avec gratitude. Voilà, alors nous allons continuer avec l'oracle de l'âme. Nous allons voir quels sont ces messages pour vous pour ce mardi 17 octobre. C'est un oracle qui est magnifique. Regardez le dos, il est magnifique. Voilà, l'univers. Nous sommes tous reliés, nos âmes sont reliées à l'univers. Elles sont reliées ensemble. Alors, s'il te plaît, cher oracle de l'âme, quels sont les messages pour ce mardi 17 octobre pour les personnes qui regardent cette vidéo? À la coupe, nous avons alignement sacré. Alors, on vous dit union intérieure, divinité et célébration. Donc, ce jour, ce mardi 17 octobre, vous allez pouvoir célébrer votre union avec vous-même, l'union intérieure avec vous-même et le fait de vous rallier au fait que vous êtes une divinité. Pourquoi vous êtes une divinité? Parce que vous êtes relié au divin, tout simplement. Vous voyez? Vous êtes cette personne qui est reliée par cette lumière au divin, à l'univers, aux anges, aux archanges, etc. Voilà. Donc vous êtes une divinité, un être sacré. Et vous pouvez vous relier à l'univers, au divin, pour
vous réunir avec vous-même. Alors, quel est l'autre message de la coupe? L'oracle de l'âme vous dit que vous êtes une aventurière de la conscience ou un aventurier de la conscience. Regardez-moi cette belle carte. Vous êtes un guerrier, une guerrière du cosmos, un guerrier du cosmos, un guerrier de l'univers, voilà, ou une guerrière tout simplement. Hein. Vous transposez selon votre situation, si vous êtes un homme ou une femme. Aventurière de la conscience. Alors, on vous demande de lâcher prise sur une situation. Il se peut que vous soyez en crise spirituelle. Alors, quand on vous parle de crise spirituelle, vous pouvez avoir des doutes, des hésitations, de la confusion à propos de qui vous êtes, à propos de votre mission d'âme. Mais on vous dit ici justement que vous êtes un aventurier ou une aventurière de la conscience. Ce qui veut dire que vous êtes un être de conscience, vous avez une conscience, vous devez être à l'écoute de cette conscience que vous avez et vous devez être à l'écoute de votre relation avec le divin, de votre union sacrée avec le ciel. On vous dit également engagement, on vous parle d'engagement, donc on vous parle de vous engager dans votre mission sacrée, de votre mission divine. Et on peut vous parler également d'engagement avec quelqu'un. Alors, non, je vais faire des bêtises. Non, voilà. Alors, quel est le message de l'oracle de l'âme pour vous? S'il te plaît, cher oracle de l'âme, pour ce mardi 17 octobre, pour les personnes qui nous écoutent. Hop là. Alors, nous avons un message, et quel message? Il est magnifique. C'est être solaire. Soyez authentique. Brillez de votre authenticité, brillez de tous vos feux, brillez par votre être, simplement par vous-même. Simplement en étant vous-même. Remettez-vous dans la lumière, retrouvez votre lumière intérieure et faites-la rayonner autour de vous. Alors, le message pour vous, être solaire. On vous parle de votre puissance intérieure. On vous parle de votre encensement et de votre contribution à l'univers, à la planète, au monde, tout simplement. Vous êtes un être solaire, un être rayonnant, un être brillant qui doit par sa lumière apporter aux autres, apporter votre contribution par votre mission divine, par votre mission sacrée, par qui vous êtes, par votre authenticité, par vos qualités, etc. Alors, un petit message de l'oracle de l'étoile bleue pour vous, pour ce mardi 17 octobre. Hop là. Alors, s'il te plaît, chère étoile bleue, donne-moi le message pour les personnes qui nous écoutent pour ce mardi 17 octobre. Alors, selon votre situation, vous pouvez transposer les messages par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une relation, peu importe laquelle, par rapport à votre famille, à votre entourage, à vos amis, par rapport à votre travail, votre situation professionnelle, vos activités, que sais-je, c'est vous qui voyez, selon votre situation, selon les questions que vous vous posez. Mais on vous parle surtout ici de votre reconnexion à vous-même avec ces cartes qui ont déjà été tirées. Oui, vous la voyez. Okay. Allez, et chère étoile bleue, s'il te plaît, quel est le message que tu peux nous apporter aujourd'hui pour ce mardi 17 octobre? Hop là. Alors, je vous le montre, je ne sais pas si vous allez pouvoir
le voir, ça brille. Hop là. Alors, je vais vous le lire de toute façon. On vous parle d'équilibre, de retrouver votre équilibre dans votre vie, notamment. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Voilà, travaillez votre équilibre. Et en dos de deck, nous avons l'étoile bleue. Eh bien, l'étoile bleue est là pour vous guider ce jour, ce mardi 17 octobre. Alors, une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille les bras ouverts, accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Donc pour ce mardi et pour les jours à venir, une période de chance s'offre à toi, s'offre à vous. La réussite n'est pas loin. Donc on te demande de les accueillir les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Très beau message. Alors ensuite, nous prenons les murmures de l'océan. Hop. Et nous allons voir quels sont ces messages. Je vais ranger un petit peu ces cartes pour faire un petit peu de place. Je suis à l'envers. Non, mes cartes sont à l'envers. Allez, c'est parti. Quel est le message des murmures de l'océan pour vous? Allez, s'il vous plaît, pour ce mardi 17 octobre, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, à la coupe, nous avons « Soyez perspicace et solide ». Oui, c'est bien ça. Alors, on vous dit ancrez-vous et rééquilibrez votre énergie. Donc, on vous parle vraiment d'équilibrer vos énergies, de vous équilibrer, de travailler votre équilibre, notamment par l'ancrage à la terre. Amenez votre conscience dans le présent. Visez le moment présent, au lieu de la laisser s'occuper du passé et du futur. Voilà, ne vous occupez plus de votre passé, ne vous occupez pas du futur, mais vivez dans le moment présent. Ok, chers amis? Alors, deuxième carte de la coupe, on vous dit évacuer l'excès. Évacuer les excès. Alors, si vous avez fait des excès, si vous avez des addictions, peu importe lesquelles, essayez de vous freiner par rapport à vos excès, à vos addictions. Alors ça peut être n'importe quel excès, hein. Ça peut être un excès, peut-être que vous êtes trop spontané, trop ci, trop ça, je ne sais pas, à la vue des autres, hein, par exemple. Hein. C'est pas un jugement ici en ce qui vous concerne, je ne vous juge pas, je ne suis pas là pour vous juger. C'est simplement peut-être par rapport à la vision qu'ont les autres de vous. Peut-être qu'ils vous trouvent trop comme ci ou trop comme ça. Dans ce cas-là, peut-être que vous devez voir si effectivement ça résonne et si vous devez vous freiner dans quelque chose. Ça peut être un excès au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, du tabac, etc. Vous voyez. Alors, vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. Donc on vous parle ici d'un nettoyage énergétique, notamment avec la nouvelle lune, avec ses énergies, avec le cycle lunaire. Il y a un nettoyage qui s'opère en vous au niveau de vos excès. Donc de toute façon, il y a des excès qui vont prendre fin ou alors qui vont être diminués par le travail énergétique. Alors, quel est le message pour les belles petites âmes des murmures de l'océan pour ce mardi ?
Hop là. Eh bien, ouais, dis donc. Alors, vous n'allez pas le voir, mais il y en a plein qui sont tombés par terre. 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui sont tombées à terre, dont une qui s'est retournée. Alors, je vais vous donner le premier message qui est venu sur la table, c'est celui-ci. Et on vous dit, chaque pas compte. Chaque pas que vous faites compte. Il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Alors, si vous trouvez que la situation se débloque lentement, c'est qu'il y a une raison. Si les choses sont lentes, si vous trouvez que c'est trop lent, c'est qu'il y a une raison. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Vous devez peut-être faire le point sur une situation et c'est pour cela que les choses se font lentement. Alors, je vais aller récupérer les cartes qui sont tombées à terre. Je vous mets un petit coup sur pause. Voilà, chers amis, je reviens. Je suis allée rechercher les cartes qui sont tombées. Alors, celle qui s'est retournée à terre, donc quand les cartes tombent à terre, c'est qu'en général, les messages se produisent. Alors, nous avons cette carte. Excusez-moi, j'ai pas pris le temps de vous la montrer correctement. Voilà. Alors, cette carte vous dit affrontez vos peurs. Donc voilà, vous allez, avec le cycle lunaire, avec cette nouvelle lune, avec ces énergies, vous allez affronter vos peurs. Vous allez y arriver. Donc on vous dit cherchez des moyens de renforcer votre connexion à l'univers et aux autres personnes. Restez calme et paisible dans la connaissance de qui vous êtes. Voilà, donc ça résume bien la guidance. On vous parlait de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre lumière, à votre puissance intérieure, à votre rayonnement. Et ici, on vous dit d'affronter vos peurs pour aller vers la connaissance de qui vous êtes. Alors, je me dépêche parce que sinon, ça va encore prendre beaucoup de temps. Nous sommes à 22 minutes, ça va. Alors, on vous parle également du don de la neutralité. Alors, on vous dit savoir être neutre dans une situation, c'est un don, c'est un véritable don, c'est un véritable travail sur soi-même. Alors, peut-être qu'il va falloir que vous soyez neutre dans une situation. L'équilibre est à l'œuvre dans votre vie. 3 fois qu'on vous parle de votre équilibre. C'est très important. Travaillez sur votre équilibre, votre stabilité. Gardez l'équilibre justement peut-être en étant neutre dans une situation. Le yin et le yang sont des énergies opposées qui résident côte à côte pour créer le don de neutralité. Voilà. Donc, votre yin et votre yang, votre part féminine et votre part masculine à l'intérieur de vous, sont à travailler en vous pour atteindre un équilibre et justement pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Alors, nous avons voir les deux côtés. Voilà, donc on vous disait soyez neutre dans une situation et on vous dit voyez les deux côtés des choses. Voyez votre perception à vous-même, voyez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais voyez également ce que l'autre personne ressent et pense. D'accord? Alors on vous dit, j'espère que vous avez bien vu la carte. On vous dit, prenez du recul et essayez de regarder tout cela sous une autre perspective. Donc que ce soit dans une situation sentimentale, relationnelle ou au travail ou peu importe, on vous dit, voyez la situation dans son ensemble, des deux côtés, de chaque côté, et puis essayez de garder un équilibre et de garder une forme de neutralité. Ne prenez pas position pour l'un ou pour l'autre. Vraiment, voyez les choses dans leur ensemble. On vous dit, l'aide apparaît de diverses manières. Donc, vous allez ce jour recevoir de l'aide, mais elle peut se manifester sous plusieurs formes.
Alors, vous recevez beaucoup de soutien. Il vous arrive de dériver tellement que vous oubliez de regarder les systèmes de soutien qui sont avec vous en permanence. Donc, vous n'êtes pas forcément soutenu par quelqu'un physiquement au niveau terrestre, mais en tout cas, vous êtes soutenu par vos guides, par vos anges, par l'univers, par le divin. D'accord? Par Marie, par Jésus, par qui vous voulez. Vous êtes soutenu, pardon, vous êtes soutenu par là-haut, de toute façon, par votre famille, par vos proches décédés, d'accord? Je tiens bien à ce terme, vos proches décédés, d'accord? Vous n'êtes pas forcément soutenu par votre famille terrestre qui existe là, dans le moment présent, mais vous êtes soutenu par vos proches défunts, ok? Alors, dernière carte qui est tombée de cet oracle, on vous dit dériver dans une eau peu profonde. Alors, ça veut dire allez accueillir vos émotions, mais ne vous laissez pas submerger par elles, n'allez pas trop en profondeur à l'intérieur de vous, restez un petit peu dans le flot de vos émotions, mais ne vous laissez pas happer par elles. Et ne soyez pas non plus trop sur la surface. Voyez, c'est encore une histoire d'équilibre en vous-même, dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos pensées. Essayez de trouver l'équilibre en n'étant pas qu'à la surface et en n'étant pas trop en profondeur. Essayez de trouver le juste milieu. Alors, prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Alors, votre paix intérieure se situe au niveau de votre plexus solaire. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je fais. Voilà. Votre plexus solaire, c'est le chakra cœur, c'est votre chakra émotionnel. D'accord? Donc, pour trouver votre paix intérieure, pour retrouver de la paix intérieure, mettez vos mains sur votre plexus solaire en appuyant un petit peu avec vos doigts et prenez des inspirations profondes tout en évacuant par le souffle. Voilà, plusieurs fois. Et en faisant cet exercice, vous allez retrouver de la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, je range les cartes. Et nous allons passer à l'oracle des licornes. Pour voir quel message ont ces licornes à vous dire, ces jolies, ces gentilles licornes. Quels sont leurs messages pour vous pour ce mardi 17 octobre? Alors, à la coupe, on vous dit revenez un petit peu à vous-même, revenez dans votre sanctuaire, n'hésitez pas à faire des introspections, de la méditation, à prendre du recul et à vous retrouver un petit peu dans votre espace personnel à vous-même pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir opérer des réflexions sur la situation. Alors, le message sanctuaire, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite spirituelle. Et le deuxième message, c'est la confiance. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous et à vos émotions. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Alors, quel est le message de l'oracle des licornes pour vous?
Allez, mes chères petites licornes, s'il vous plaît, quel est le message pour ce jour, pour ce mardi? Merci. Hop là, eh bien, il y en a deux. Tac. Allez, alors on vous parle de vos vies antérieures, pardon, vos vies antérieures. Alors, en ce moment, les énergies, le divin, les anges, la famille céleste vous ramènent à vos vies antérieures. Alors, vous pouvez les retrouver à travers vos rêves ou vous pouvez retrouver des personnes, des connaissances, des personnes qui reviennent du passé, qui font partie de vos vies antérieures. Donc, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à les reconnaître, à vous reconnecter à elles, que ce soit par vos rêves ou en conscience, vous pouvez faire appel à moi, car j'ai la capacité de vous aider à les retrouver dans une guidance privée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi. Dans cette guidance privée, je vous poserai quelques questions et par rapport à vos réponses, je vous donnerai quelles ont pu être vos vies antérieures. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail que je vous donnerai dans la barre de description. Alors, le message. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire et qui va se faire à ce niveau-là. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Voilà. Donc on vous ramène des vies antérieures, des personnes qui sont liées à vous, des liens d'âme que vous devez nettoyer, dans lesquels vous devez comprendre des choses pour vous libérer de votre karma. Bon, voilà. Du karma de ces vies antérieures. On vous parle de colère. Alors, justement, ces vies antérieures que vous pouvez retrouver sur votre chemin peuvent vous amener de la colère. Parce que il y a des choses que vous avez vécues dans ces vies antérieures qui ont pu être blessantes, souffrantes, qui ont pu vous faire très mal. Donc ça peut vous ramener de la colère. Mais c'est normal, c'est parce que vous devez évacuer tout cela. Alors, exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Voilà, chers amis. Alors, on va terminer avec un message pour vous à propos du sentimental. Parce que je ne voudrais pas faire trop long. Quels sont les messages au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, pour ce mardi 17 octobre. Hop là. Allez. Alors, à la coupe, on vous parle de schémas répétitifs. Donc, faites attention parce que vous pouvez vivre des schémas répétitifs à travers votre relation ou à travers une relation. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez une rencontre de quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des schémas répétitifs. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos vies antérieures. Et on vous parle de manipulation. Donc justement, cette manipulation, si vous la ressentez à travers une relation, ça peut vous mettre en colère. Mais c'est justement pour vous libérer, encore une fois, d'une vie antérieure. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent? Excusez-moi, j'ai été perturbée. La carte de l'amour véritable s'est carrément pliée en deux. Donc, ce message, l'amour véritable qui s'est plié en deux, ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment présent, vous êtes à mi-chemin de l'amour véritable. Non seulement de l'amour véritable de vous-même, pour vous-même, mais dans une relation. Vous êtes à mi-chemin, puisque la carte s'est pliée. Alors, on vous dit, avec la carte du bélier, que alors soit vous êtes bélier, soit c'est la personne de votre cœur, mais en tout cas dans les énergies, on vous dit que l'un ou l'autre allait passer à l'action.
Donc, vous pouvez passer à l'action dans votre vie pour continuer votre chemin vers l'amour véritable en vous séparant du karma de vos vies antérieures, mais on vous dit également qu'il y a une personne ou des personnes qui vont passer à l'action pour vous aider à vous libérer de cela. Alors, on vous parle d'attente par rapport à un changement, à un renouveau et à un nouveau départ. Donc, vous êtes dans l'attente actuellement où vous allez devoir attendre encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, voilà, on vous parle d'une relation dans laquelle il y a de l'attraction, une belle attraction, une grande attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup de désir, beaucoup de magnétisme entre vous. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette relation, il y a beaucoup d'attraction et d'alchimie entre vous. Mais on vous demande d'attendre encore un peu pour aller vers un renouveau ou vers un nouveau départ. Allez, encore quelques cartes. Hop là. J'en ai trop là. Alors, on vous parle d'une personne qui est du signe du Scorpion. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Mais dans les énergies, le signe du Scorpion vous dit que peut-être une personne a été blessée par le passé ou c'est peut-être vous. Cette personne a encore des blessures, des souffrances, une guérison à opérer. Alors, le signe du Scorpion, c'est aussi beaucoup de désir, notamment beaucoup de sexualité, une sexualité très forte et beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. C'est quelqu'un qui peut être charismatique, qui est très séducteur. Voilà, donc à vous de voir. Et on vous parle de l'automne. Donc, nous sommes bien à la période de l'automne. Vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction entre vous et notamment une attraction au niveau du désir et au niveau charnel. Allez, on va voir le dos de deck. Alors, dos de deck, il y a un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix. Vous avez peut-être un choix à faire ou c'est peut-être votre autre qui va devoir faire des choix. Le choix de la réconciliation et du pardon si vous êtes fâché à distance en on-off ou si vous ne communiquez pas, si vous vous êtes disputé. Actuellement, cette personne est plutôt centrée sur elle et on vous demande également de vous recentrer sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessures à guérir. Mais on vous dit bien qu'entre vous, c'est un coup de cœur ou que si vous êtes célibataire, vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un cet automne. Mais c'est quelqu'un qui est dans les hésitations, dans les doutes et ça peut vous amener également des doutes et des hésitations à vous-même. Voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les petits pouces, de partager, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour voir les guidances suivantes. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Merci à mes abonnés qui sont déjà présents. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de rayonner, de faire briller votre lumière. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Merci.